Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du scan 860 de One Piece. Tout d'abord, je tiens à vous dire sérieusement, allez voir le scan avant de regarder cette vidéo parce que vous allez rien comprendre. Enfin, le mieux c'est de faire ça quoi. Vous n'êtes pas si stupide pour regarder une vidéo normalement avant. Donc dans ce cas, ça passe. Mais allez voir quand même. Bref, commençons maintenant avec ma nouvelle manière de présenter en parlant de ce qui s'est passé du scan, après ce que j'en ai pensé, et ensuite de ce que je vois pour la suite des événements. Allez, let's go. Tout d'abord, le chapitre commence avec les pirates du soleil qui désertent Whole Cake. Ils s'en vont quoi. Parce que c'est Jinbei qui leur a demandé. Ils ont laissé Pecoms tout seul, et ils doivent partir. Comme c'est Jinbei qui leur a donné l'ordre, ils le font. Et seulement on a le droit à un flashback avec Jinbei et Aladdin où ils ont une petite discussion. Où on nous apprend des trucs concernant la roulette. En fait, depuis le début, Jinbei avait en tête une mutinerie. Enfin, de déclencher une mutinerie et trahir Big Mom. Parce que sa manière de quitter l'équipage sans problème n'a pas fonctionné, quoi. Vous vous rappelez de ça? Seulement non, Jinbei c'est pas un lâche. Vous savez pourquoi c'est pas un lâche? Parce que s'il a pas fait tourner la roulette, ce n'est pas pour sauver sa peau. C'est pour sauver des camarades. Vous voyez, il y a souvent des chiffres. Enfin, il y a des chiffres sur cette roulette. Il y en a. Et ils correspondent au nombre de camarades qui doit trinquer avec celui qui a la victime de la roulette. Autrement dit, Jinbei. Si ce serait tombé sur le nombre 10, 100 ou 1000, et ben avec lui aurait trinqué le nombre de personnes par là, quoi. Admettons qu'il y ait 10, donc 10 personnes auraient trinqué en même temps que lui. Donc non, il n'a plus voulu au dernier moment. Moi, j'ai jamais cru en Jinbei lâche. Il devait avoir une raison pourquoi il n'a pas accepté. Et ben la voilà. Alors stop, arrêtez de dire Jinbei lâche. De toute manière, on sait que Jinbei est un homme d'honneur. Et il veut se sacrifier pour les Mugiwara. Et surtout pour son capitaine, Mugiwara no Luffy. Il appelle Luffy mon capitaine. Ce qui fait dire, c'est officiellement un membre de l'équipage. Seulement, quand on parle de sacrifice, ça me fait de plus en plus peur sur le fait de sa probable mort. Et non, non, pas du tout. Bonne idée. Pas de mort, s'il vous plaît. J'adore Jinbei et je veux qu'il rejoigne l'équipage. Bon, voilà, après ça, ils réussissent à quitter Whole Cake, mais bon, ils s'inquiètent toujours pour lui des hommes poissons. On sait qu'il se passera un truc avec, hein, je sais pas quand, mais il se passera un truc avec. Enfin, quand cette scène est terminée, on en passe à une autre. Les Vinsmoke qui se rendent sur le lieu de la partie. Oui, parce qu'elle commence. Elle commence. Oui, elle commence. Qu'est-ce que je les hais, putain! Le père et les trois morveux. Ah, mais je les hais. Enfin bon. Et les amis, nous avons droit à des invités de marque. Attention, attention, des invités de marque. On le savait qu'il y en aurait. Seulement, j'ai le regret de vous dire, ce n'est pas des visages familiers. Non, malheureusement. C'est des gens de la pègre. Vous savez, la pègre, j'en ai déjà parlé une fois. L'Underworld. Underworld Brokers. Mais si, qui regardait l'émission de César. Oui, là, vous voyez. Voilà. Seulement, quand on nous les présente, ils sont tous chelous les uns que les autres. Et comme moi, j'ai une mémoire de poisson pour me rappeler des noms, et aussi bien de leurs épithètes, et ben là, je suis un peu dans la merde. Mais n'inquiétez pas, j'ai une feuille. Quoi? Oui, j'ai tout prévu. Je tiens pas à bugger, puis je tiens pas à faire quelque chose d'incomplet. Donc excusez-moi de prendre des précautions. D'accord. Alors parmi ces petits personnages nouveaux, on a le roi de la pègre, Dufeld.
Quand vous regardez ce mec dans le scan, il a plutôt l'air d'un vieux mafieux qu'autre chose. Regardons avec Capone Beige ou Crocoboy. Ah, et puis j'adore Crocoboy sur la couverture. Enfin. Nous avons le président du World Economic News, Morgans. Le fameux Morgans qu'on attendait de voir. Et on en avait parlé au chapitre précédent, là. Seulement, le problème, c'est que ce truc-là ressemble à un oiseau. Oui, à un oiseau. Qu'est-ce que fout un oiseau dans la pègre? Est-ce que c'est un mink? Est-ce que c'est un fruit du démon, un zone éveillé ou... Ou c'est quoi ce machin? C'est la question. Question en 2000 berry, messieurs, dames. Bref. Suivant. La princesse du quartier des plaisirs. Stussy. Eh ben, déjà que le nom des plaisirs, c'est chelou, mais... Mais voilà, quoi. C'est chelou. Enfin, j'ai rien à dire, seulement c'est encore une meuf qui ont l'air d'être bonasse pour les fans. Alors nous avons le croque-mort, Drug Pelco. Pelclo, pas Peclo. Enfin, peu importe. Celui-là, il est chelou avec sa tête. Mais Dieu, un croque-mort. D'où il sort? Il est moche. Il fait flipper. Il a la bouche de César. Ça fait peur. Bref, nous avons le géant de l'industrie du stockage, J-Person. Ce mec-là, c'est un alcoolo. Mais il y en a beaucoup d'alcoolos dans One Piece, putain. J'ai cru aller voir Wasco Shot quand j'ai vu ce type, va Dieu. Merde. Et pour finir, nous avons le roi de la navigation, Yumit. Je sais pas pourquoi il termine par lui, roi de la navigation, mais bon. Enfin bref, rien à dire sur ces gugus, quoi. C'est juste chelou de voir des gars qu'on connaît pas encore. Bah, c'est bien, en même temps, c'est un des nouveaux personnages, d'accord. Mais s'ils sont là, c'est que ça va bastonner. Moi qui m'attendais à voir des personnages familiers, ou même si c'était la pègre de voir des personnages qu'on avait vus dans l'émission de César. Fait chier. Rien à dire sur ces gus. Simplement que c'est la pègre, quoi. Simplement, juste le mystère pour moi, c'est juste l'oiseau. Il parle et tout, hein, je vous l'ai déjà dit, il parle et tout. Ouais. Bref, continuons. Comme c'est Beige qui s'occupe de la sécurité des invités en les faisant venir, il se retrouve face à un type, trafiquant d'organes gigra, qui veut apparemment tuer Big Mom. Vous allez savoir pourquoi je vous dis ça. C'est que la dernière tea party avant celle-là, le mec il ne s'y est pas rendu pour une bonne raison, l'enterrement de sa mère. Seulement vous savez que Big Mom, un des 4 empereurs, la patriarche, enfin la matriarche à l'occurrence, bon moi c'est pas une femme, enfin. Bon, on en parlera plus tard ça aussi. De la famille Charlotte, eh ben excusez-moi. Vous savez ce qu'elle fait quand personne, enfin quand on refuse son invitation à la tea party. Hein? Vous savez? Elle envoie un colis très spécial à la personne qui ne vient pas. Et vous savez ce qu'elle lui a envoyé? La tête de son père malade. Le père à lui, hein. Écoute, le mec, il enterre sa mère. C'est normal qu'il vienne pas. Mais l'autre bourrique, elle comprend rien. Pauvre gars. Seulement voilà, il n'a pas eu le temps de dire les informations concernant son père parce qu'il s'est fait tirer dessus. Vous allez me dire, mais comment est-ce que tu sais la suite? Eh ben c'est simple, c'est un personnage qui nous l'apprend. Un personnage... Un personnage qu'on attend depuis le début. Un personnage de... Mec, ce n'est autre que...
Katakuri! Ce Katakuri! Le mec qu'on attend depuis des mois et des mois! Le mec, on se demandait, mais où est-il? Qui est-il? À quoi ressemble-t-il? Est-ce un homme ou une femme? Que ce soit un des deux, ça m'était égal. Mais, mais là, le mec, il est grave stylé! Il est stylé! Je vous jure, il est grave stylé! J'avais peur, moi, qu'il ressemble à Reizu. Non, mais vous voyez, vous savez, hein, quand Oda, il dit des noms de personnages qu'on n'a pas encore vus, généralement, ils sont bizarres. Vous avez vu Konjuro et Reizu? Mais là, mais non, mais là, je kiffe. Non, mais là, il s'est surpassé avec le design de lui. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Il est grave canon! Katakuri-sama! Yes! Et je vous jure, quand je l'ai vu, je l'ai explosé de joie à l'intérieur. Parce que j'avais des gens qui m'entouraient quand même. J'allais pas exploser comme ça. On aurait dit, d'où elle sort celle-là? J'ai dit, non, taisez-vous, d'accord? Laissez-moi profiter. J'ai vu Katakuri enfin, je suis tranquille. Elle a pété un plomb. Katakuri, les gars. Et les anglophones, eux, ils traduisent ça par dog-tote, puisque Katakuri veut aussi dire dents de chien. Ah mais oh, 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 oh. Vous croyez que c'est classe ce nom? Non, non, Katakuri, c'est classe, c'est bien, c'est magnifique. Oh mon Dieu. Et c'est un fils de Big Mom, le deuxième. Oui, le deuxième. Oui, 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 le deuxième. L'un des Squid Commanders. Et, bah, ça je vous savez. Il a une prime d'1,57 milliard de berries. Imaginez un peu le truc. Il a la prime la plus grosse de l'univers de One Piece. Ce n'est plus Jack maintenant. Ce n'est plus lui. C'est Katakuri de Sama. Charlotte Katakuri, que dis-je. Un des Sweet Commanders le plus fort selon moi, puisque la prime de Smoothie et Cracker, c'était rien à côté de ça. Ah! Qu'est-ce qui vous fait croire que je m'extase parce que le mec a une prime comme ça? La prime veut rien dire. Oui, oui, ça veut rien dire. Mais à l'occurrence, lui, l'un des Sweet Commanders, même si Cracker est one shot, il reste Smoothie, il reste lui. Il est grave canon. À côté, Jack, c'est du pipi de chat. Vraiment, du pipi de chat. Déjà que Jack m'a déçu en matière de combat et surtout d'ingéniosité. Zéro, mec. Zéro. Un mec qui a l'air beaucoup plus badass que toi te surpasse niveau prime et en plus peut peut-être te surpasser au niveau combat pour une raison. Parce que Beige nous a appris quelque chose sur Katakuri-sama. Qu'il a tellement développé son acquis de l'observation qu'il est capable de voir dans le futur. En plus d'un personnage classe, il a quelque chose de classe. Et selon Beige, c'est celui qui posera le plus de problèmes dans l'histoire. Il va avoir un rôle Katakuri. Oh. Jack, c'est du pipi de chat. Lui, c'est le dieu suprême. C'est pas une elle. Oh mon dieu. Si je m'attendais à un perso classe et que je me serais vraiment enthousiaste comme ça, parce que si ça n'aurait pas été un perso classe, je vous jure que je n'aurais pas parlé comme ça. Oh mon dieu. Et puis le style qu'il a. Le style. Bon, continuons. Bon, il a tiré sur le mec là, Jigra. Parce qu'il avait prévu de buter Big Mom, le mec. Et il l'a buté avec quoi? Des haricots. Des rires, paf. C'est quoi son pouvoir? Est-ce qu'il a le fruit des haricots? Un fruit chelou pour un personnage classe? Non, non. N'allez pas dans cette voie. Bref, et après, Katakuri, il dit à Beige, dis à maman que c'était seulement ma décision, j'assumerai et tout. Ah, il est trop classe, il est trop classe. Le style, le style, le style. Il ressemble un peu à l'eau. Mais le style. C'est bon, j'arrête. Bon, et après Katakuri-sama.
Qu'est-ce qui se passe? Le début de la tea party, Smoothie sert des verres aux invités. C'est classe. Seulement quand tu sais que les verres en question est du jus de girafe, c'est amusant. Elle a un pouvoir chelou, Smoothie. Je la vois bien contre Jimbe. Enfin. Et voilà, la tea party commence. Amusez-vous, prenez votre temps et faire en sorte que ce jour soit mémorable. Il va être mémorable, ouais, il va être complètement foutu ton mariage. Parce que comme si c'est le fille qui sort du gâteau, imaginez, j'ai vu ça plusieurs fois, enfin bon. J'en parle après. Bah, le chapitre se finit là, quoi. Il se finit sur Sanji qui baisse la tête ou qui met pas forcément d'expression. Oui, ouverture des festivités. L'ouverture des festivités, machin. Pardon, je vais pas parler en arabe, je suis pas arabe et je vais avoir des rageux. Écoutez, c'est pas ma faute si je suis fan des arabes, ok? Bon, rien à voir. Qu'est-ce que je disais? Bon bah voilà, le chapitre se finit ici. Maintenant, voici ce que moi j'en ai pensé. Ah, j'ai adoré. Vous avez pu voir avec ma réaction pour Katakuri, j'ai adoré. C'est clair que ce mec, il en dégage. Aussi bien physiquement que de puissance. Que de puissance. Un monstre de puissance. Ah mais oui. Ah mais oui. Je le redis encore, mais Jack, c'est du pipi de chat à côté. Vous imaginez Katakuri valser comme Jack a fait? Ah, la blague. Hmm. Bon, il était génial ce chapitre. Non seulement on voit de nouveaux personnages, ceux de la pègre, non seulement on apprend des choses sur la roulette, en plus de ça, Jinbei commence à me faire flipper, en plus de ça, Katakuri a un pouvoir chelou, et a un acquis d'observation très développé, il va poser problème. Il était super quoi. Maintenant pour la suite des événements les gars, ce que je vois, ben c'est bizarre, je n'arrive pas à... Bon d'accord, j'avais prévu que la tea party se passe justement à ce chapitre justement ici. Ça s'est passé, elle a juste commencé à la fin, mais bon. On a quand même vu Katakuri, c'est quand même bien. Mais bon, j'arrête avec lui, je vais devenir folle. Il est canon. D'ailleurs, revenons un instant sur lui. Il cache sa bouche, ne me dis pas que sa bouche est dégueulasse. Si sa bouche est dégueulasse, ça je tombe dans les pommes, c'est terminé de ma vie. Enfin bon. Mais s'il est capable de voir dans le futur, il voit pas ce que Beige prévoit. En tout cas, moi je pense que c'est plutôt qu'il est stratégique, qu'il est intelligent. C'est pour ça, c'est plus ses stratégies, c'est pas forcément lire dans le futur. Il se met, je sais pas, pour moi c'est clair. Il peut pas forcément savoir ce que Beige prépare. Moi j'en sais rien. C'est dur à savoir. Surtout que le mec il est grave stylé, il a des chaussures de cow-boy, il a une cape, bordel, il est classe. En tout cas, s'il a un fruit démon, j'ai hâte de voir ce que c'est, mais ne foutez pas un fruit à la patate ou un fruit au haricot, s'il vous plaît. Mettez un truc beaucoup plus classe pour lui, s'il vous plaît. Pas un truc à la smoothie, déjà que c'est chelou quand elle tord les humains. Oh mon dieu. Je ne veux pas que Jinbei meure. Il est fait pour entrer dans l'équipage des chapeaux de paille. Il est fait pour ça. Il ne peut pas mourir. Des fois, j'en ai marre de voir des gens. Jinbei va mourir. Ah, c'est prévu, il l'a dit. De toute façon, j'aime pas Jinbei, il va pas bien dans l'équipage. Et puis il est trop sérieux pour eux. Et Robin, elle est pas sérieuse peut-être? J'adore. Jinbei, stop! On parle plus de lui méchamment. Mais c'est vrai que j'ai la trouille. La trouille pour lui. Mais en même temps, voilà, il a sorti à peu près la phrase de Zoro. Zoro qui protège son capitaine. Donc voilà, ça veut peut-être rien dire. J'espère juste qu'il mourra pas parce que ce serait chelou et ce serait horrible. Ce serait... Luffy a dit qu'il ne laisserait plus mourir personne. Et il faut pas. Faut pas. Bon.
Ce que j'ai à te dire, la pègre, pas grand chose, seulement qu'ils font flipper, ils sont chelous aussi. Katakuri-sama, si c'est le deuxième fils, logiquement il paraît beaucoup plus jeune que Perospero et c'est ça qui est bizarre. D'ailleurs, Perospero qui construit des escaliers en bonbons. Ça va, je commence à bien presser le type, c'est bien. Enfin bon. Enfin. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre, les amis. Juste que je suis encore trop contente d'avoir vu. Il est devenu mon personnage préféré actuellement de l'équipage de Big Mom. Parce que pour l'instant, l'équipage de Big Mom, ceux que j'aimais seulement, c'était Pecoms. Oui, c'était seulement Pecoms que j'aimais bien. D'ailleurs, lui, il va peut-être intervenir. Parce que ça se sent, ils l'ont laissé tout seul. Enfin. Mais c'est Katakuri maintenant mon préféré. Et qu'il fasse des coups de bâtard, ça me dérange pas. Un personnage stylé a bien le droit de faire ça, non? À quand un combat contre Sanji? Allez, je m'arrête là parce que ça va prendre des heures, surtout si je parle Katakuri, si je parle de son prochain combat contre Sanji. Ça va être long. Je m'arrête là officiellement. Juste que j'espère que... Ah, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. C'est ça qui est bien. On va pouvoir au moins voir des détails. C'est plutôt une bonne chose, surtout que Oda s'est surpassé sur ce coup-là. Bon. Reste à attendre la suite, voir ce qui se passe avec Katakuri-sama. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu ou abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, est-ce que vous pensez du design, du badass Katakuri. Oui, parce que je dis badass. On connaît peut-être pas ce vrai pouvoir et encore moins que la prime ne justifie rien. Oui, mais bon, hein, poète, laissez-moi dans mon délire s'il vous plaît. Hein. Bon, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi je vais la faire. Mais bon, le temps que ça creuse là-dedans, n'inquiétez pas. Allez, ciao les amis.